Découvrir que le concombre de mer mange du sable pour se nourrir en le nettoyant, ou que l'étoile de mer est capable de se séparer d'un de ses bras pour se reproduire, c'est bien. Mais quand c'est pour apprendre à gérer une aire marine éducative, comme la calanque du Mugel, en liaison avec des scientifiques, alors là, c'est carrément prioritaire. Le concombre de mer, lui, il a des pattes qui sont en dessous du corps. Donc là, quand on retourne un petit peu, on voit plein de petits points blancs. Et tout ça, ce sont des ventouses. C'est la rencontre d'océanographes et d'une école primaire aux îles Marquises qui est à l'origine des aires marines éducatives. Ce sont les élèves qui ont voulu découvrir la mer, apprendre à l'observer et à gérer le littoral à proximité de leur école en liaison avec des scientifiques. Ça leur permet vraiment de s'approprier un site qui est vraiment à proximité de chez eux, puisque l'école doit pouvoir se rendre à pied sur le site. Donc ils y vont régulièrement, que ce soit avec des référents ou avec leur enseignante, ou également ensuite avec leurs parents. Ils vont s'approprier le site et pouvoir commencer à le connaître et à proposer des mesures de gestion. Là, ce sont que des algues. Alors les algues, ça peut être de 3 couleurs différentes. Donc soit on a des algues brunes, soit on a des algues rouges, comme par exemple celle-ci ici, c'est une algue rouge, d'accord ? Là, une algue brune, on a celle-là par exemple. On ne se rend pas compte que c'est un cours qu'on est en train de suivre parce que pour nous, c'est de l'amusement et moi, ça m'intéresse toujours de suivre ce qui se passe dans la mer, dans la nature, voilà. Donc on ne prend pas trop ça comme un cours, c'est mieux, c'est super. La rencontre avec des scientifiques ou avec des étudiants, des doctorants, va leur permettre aussi de démystifier un peu cet accès à la science qui parfois paraît très lointain et paraît inaccessible. Et ils découvrent de nouveaux héros complètement en ces scientifiques et eux aussi, ça leur ouvre de nouvelles vocations. Quand j'ai appris qu'il y avait une classe sur ça, je me suis dit c'est bon, je vais m'appliquer dans mes études et comme ça, je vais pouvoir après être océanographe comme je le voulais. Et cette classe, c'est vraiment une opportunité. Alors qu'est-ce qui a pu lui arriver à cette étoile de mer pour que son bras soit en train de repousser? Soit elle s'est fait manger un bras et puis elle a eu le temps de s'échapper, mais parfois ce qu'elle peut faire, c'est se détacher un bras et son bras va redonner une autre étoile de mer. La posidonie qui devient adulte en plusieurs dizaines d'années, donc imaginez, ça prend plusieurs dizaines d'années pour pousser. Au Petit Mugel, à La Ciotat, c'est l'Atelier Bleu et le Parc national des Calanques qui sont à la manœuvre et organisent les rencontres avec les chercheurs partenaires. Combien de temps la meurt la posidonie? Elle meurt, la posidonie? Alors la posidonie, c'est une plante à fleurs, on vous l'a dit. Hein, d'accord, alors c'est rarissime. Vous savez que la posidonie, c'est une plante qui s'est adaptée à vivre sous l'eau. L'état méditerranéen s'est considérablement amélioré. Alors ça, c'est clair et net. Le passé était bien pire. Si vous lisez des ouvrages du 19e siècle, Marseille, c'est un cloaque. Les égouts sont traités depuis les années 90. On a arrêté de détruire le littoral aussi. On a protégé les posidonies, ça a été le facteur clé. Sans la protection des posidonies, on aurait fait ça aurait été n'importe quoi de tous les côtés. Tous les CM2, il y a une année on passe et on transmet les informations. On va faire un panneau pour pouvoir bien expliquer au public ce qui se passe. Sinon, on n'arrivera jamais à faire que la faune et la flore ne soient plus dérangées par l'homme. Donc ça, c'est notre objectif. En France, il y a plus de 80 aires marines éducatives. Et depuis l'an dernier, ont débuté aussi les aires terrestres éducatives qui permettent à des enfants qui n'ont pas accès à la mer de prendre en gestion cette fois des aires terrestres. Ça, c'est les feuilles.